tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit mercredi, ce sera une vidéo cuisine aujourd'hui et je vais vous donner 5 recettes, 5 idées de petits déjeuners healthy à se faire le matin. Certains sont plus ou moins rapides, ils sont assez différents. Il y a pour la plupart beaucoup des flocons d'avoine ou de la banane. Pas pour tous, mais vous pourrez adapter les fruits en fonction de ce que vous avez et de ce que vous aimez surtout, parce que je vous avoue que les fruits d'hiver je suis un peu compliqué en manger comme ça en entier, mais vous pouvez très bien remplacer, vous, ce qui vous tente. Alors la première recette que je vais vous donner pour le petit déjeuner, c'est un bowl cake. Celui-là, en fait, moi je le prépare la veille parce que il y a quelques années, quand j'allais au lycée et tout, à chaque fois, j'avais pas le temps le matin en fait de me préparer le bowl cake. Et en fait, du coup, je le préparais la veille et j'ai trouvé ça même meilleur préparer la veille. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner la recette de préparer la veille, mais vous pouvez très bien le préparer le matin également. Je trouve juste que, en fait, la veille, comme les flocons d'avoine et tout, je vais mettre un peu de lait végétal et ça va faire que ça va être plus moelleux en fait. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un bol évidemment pour faire le bowl cake, tout simplement. Un œuf, une banane, en théorie elle est bien mûre. Bon, en vrai de vrai, on va utiliser qu'une demi-banane. Moi, d'un petit sirop d'agave pour sucrer, mais comme la banane sucre déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Je rajoute ensuite un peu de chocolat, je mets de la poudre de cacao cru, comme ça je l'achète en magasin bio. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat ou un carré de chocolat. Enfin, voilà, en fait, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin de flocons d'avoine. Moi, j'en mets 3 à 4 cuillères à soupe. Et ensuite, il vous faudra également de la levure. Mais comme je le prépare la veille, la levure, je la mettrai que demain matin parce que c'est le genre de truc qu'il ne faut pas mettre la veille. La levure, c'est une cuillère à café de levure chimique. Et ensuite, moi, je prends également un peu de lait végétal. Alors, on n'est pas forcément obligé d'en mettre systématiquement. Alors, si on fait le soir, si, c'est parce que sinon ça va être tout sec. Mais je veux dire, si on fait le jour pour le jour, on n'est pas forcément obligé de mettre du lait d'épeautre. Moi, j'en mets, enfin, du lait végétal, pardon. Moi, j'aime beaucoup le lait d'épeautre, mais en soi, peu importe quel lait végétal, en soi, ils vont tous très très bien. On va venir du coup couper notre banane en deux. Si vous avez une banane bien mûre, c'est mieux, mais bon, sinon, vous faites avec, hein. Je la mets dans mon bol et je viens l'écraser. Donc en gros voilà, j'ai écrasé ma petite banane. Ensuite je vais venir rajouter un œuf. Et je viens mélanger. Voilà ce que ça donne. Et ensuite je viens ajouter du coup mes flocons d'avoine. Donc moi je vais en mettre 4 cuillères à soupe. Et je vais également rajouter du coup mon cacao cru. Je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Alors je mets environ ça là pour le moment. Et puis on vient mélanger. J'ajoute également un peu du coup de sirop d'agave pour sucrer un peu, mais surtout que ma banane n'est pas trop mûre. Donc là, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez. Du coup, là, voilà à cette étape ce que ça donne. Donc du coup, à cette étape, en théorie, on n'est pas forcément obligé de rajouter de lait. En vrai de vrai, là, si vous voulez, vous pouvez rajouter la levure et mettre 2 minutes au micro-ondes si vous voulez le mettre tout de suite. Mais moi, du coup, comme je le fais la veille, et ben en fait, ça va permettre que les flocons d'avoine gonflent. Vous savez, ils absorbent un peu. Et du coup, je mets du lait. Alors, j'en mets pas mal parce qu'en fait, en vrai de vrai, ça absorbe beaucoup. Avec le temps, au début, voilà. Je mélange, j'en ai encore foutu partout. Du coup là je vais le réserver au frigo et demain matin j'aurai plus qu'à rajouter la levure et à mettre 2 minutes au micro-ondes. Oui j'en ai foutu partout mais bon je suis pas douée quoi, c'est comme ça. Regardez c'est assez liquide mais normalement demain matin ce sera plus du tout liquide. Et voilà ce que ça donne le matin. Vous voyez bien que la pâte est beaucoup moins liquide. Je viens ensuite rajouter une cuillère à café de levure chimique. Je mélange bien et je passe 2 minutes au micro-ondes. Je vous avouerai que j'ai eu quelques petits problèmes parce que mon bol n'était pas assez grand. C'était la première fois que j'utilisais ce bol pour faire le bol cake. Mais bon, j'ai dû repasser plusieurs fois au micro-ondes vu que ça avait un peu passé au-dessus. Mais tout s'est bien terminé. Là, après cette étape-là, je retourne le bol et je le mets dans une assiette. Je l'ai repassé un petit peu au micro-ondes parce que à cause du bol, ça l'a pas fait. Je rajoute un peu de noix de coco râpée et il était vraiment délicieux, hyper moelleux.
Pour cette deuxième recette, il vous faudra un petit pot de skyr, de yaourt grec ou de fromage blanc comme vous préférez, un fruit au choix, ici une banane, du granola fait maison. Alors je commence, c'est hyper simple et rapide, par par mettre mon skyr dans un bol, aussi simple que ça. Ce petit déjeuner il est simple, rapide et hyper gourmand. Je rajoute ensuite du granola, vous pouvez très bien mettre également du muesli, ça fonctionne très bien aussi. Et ensuite je viens rajouter mon fruit, donc ici ma banane, mais c'est également excellent avec des fraises ou des abricots, mais bon, comme c'était pas la saison, voilà. Mais les bananes marchent très très bien. Et voilà, c'est directement, c'est tout de suite prêt. C'est vraiment délicieux et hyper gourmand et simple à faire. C'est génial. Il est juste top ce petit déjeuner. Cette troisième recette, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, elle est juste excellente et hyper simple à faire, c'est ma recette de porridge de chocolat banane. Alors je commence par mettre 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans une casserole avec un peu de poudre de cacao cru, mon lait végétal, ici du lait d'épeautre et un peu de sirop d'agave pour sucrer le tout. Je fais cuire à feu moyen, un peu élevé, jusqu'à temps que ça réduise comme ça un peu et que ce soit à la consistance que je veux. Ça peut prendre quelques minutes à ajuster en fonction de la consistance que vous souhaitez. Je mets mon porridge dans un bol, je coupe ma banane en petites rondelles. Vous pouvez très bien mettre un autre fruit également. Je la dispose sur mon porridge. Je viens ensuite ajouter quelques noix de cajou et de la noix de coco râpée. Bien sûr, c'est optionnel, chacun met ce qu'il veut en topping. Vous pouvez également mettre du beurre de cacahuète si vous préférez. Et voilà, c'est prêt à déguster chaud. C'est juste une tuerie et en même temps, c'est hyper sain, hyper réconfortant. Pour cette quatrième recette, j'ai décidé de vous montrer une recette de pancakes healthy à la banane. Alors pour cela, il vous faudra une banane, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, un œuf, 70 g de farine et 30 g de lait, végétal ou non, comme vous préférez. On commence pour cela par écraser notre banane. Ensuite, on va venir rajouter notre œuf. On mélange bien ensemble. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir ajouter notre farine. On remélange encore une fois, puis on va venir ajouter, une fois que le tout est bien mélangé, on rajoute notre lait végétal. Vous pouvez prendre n'importe quel goût ou alors même vous pouvez prendre du lait normal si vous n'avez pas de lait végétal. Ça fonctionne très bien aussi. Je rajoute également une pincée de sel. Je remélange très très bien et ensuite je rajoute pour finir ma levure chimique. Je remélange encore une fois et voilà, ma pâte est prête à pancakes, aussi simple et rapide que ça. Je graisse un petit peu avec un peu d'huile neutre une poêle pour faire cuire mes pancakes. Je les fais cuire à feu moyen, je dirais environ. Je les fais cuire, je les retourne. Je viens ensuite passer au topping. Pour ma part, j'ai rajouté du sirop d'érable parce que bien sûr, ce sont des pancakes. Et je rajoute ensuite quelques fruits rouges que j'avais fait décongeler au préalable. Je dresse tout ça. En tout cas, ils étaient vraiment excellents, hyper moelleux. L'alliance sirop d'érable et fruits rouges est juste top. Franchement, ils sont hyper gourmands et en même temps, c'est hyper sain et facile à faire. Franchement, je vous la recommande. Cette recette, elle est juste incroyable. Je vous reprends en face caméra pour cette dernière recette. Ce sera un chia pudding, un chia pudding à la pomme, au raisin et aux amandes. Un chia pudding, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais les graines de chia, pour qu'elles soient bien digérées et qu'elles soient juste bonnes, en fait, il faut les faire gonfler. Et donc, je le prépare, nous sommes la veille. Vous pouvez également les préparer le jour pour le jour, mais il faut autant attendre au moins 1 heure qu'elles gonflent. Donc, pour cette recette, vous allez avoir besoin de graines de chia. Moi je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Un genre de petit bocal comme ça, ou si vous avez un bocal, un truc pour mettre le mélange. De préférence qui se ferme, c'est mieux pour bien laisser gonfler pendant toute la nuit au réfrigérateur. Vous aurez besoin d'une poignée d'amandes qu'on va venir hacher en petits morceaux. Moi je vais également rajouter quelques petits raisins secs en fait dedans. J'ajoute également en liquide parce que du coup pour faire gonfler les graines de chia il faut bien du liquide. J'ajoute un peu de jus de pomme en fait pour notamment sucrer en fait, juste sucrer naturellement et en même temps ça rajoute un bon goût. Ensuite je vais venir compléter avec un lait végétal, toujours le même, le lait d'épeautre, mais bon bien sûr ça marche avec n'importe quel lait végétal ou non d'ailleurs comme vous voulez. Ça je vais mettre en fait moitié de lui en liquide et je vais remplir au fur et à mesure. J'ai pas exactement de quantité exacte, mais je pense que c'est environ 50 à 100 millilitres de chaque. Mais mettez la même quantité de chaque. Et moi, je mets plus, si je dois rajouter, je remets plus de lait que de jus de pomme. Du coup, je prends mon récipient et je vais venir mettre des graines de chia. 2 cuillères à soupe, mais je mets ça. Ensuite, je vais rajouter mes liquides. Donc, il faut en mettre quand même pas mal parce que ça gonfle en fait.
On mélange bien. Bon, voilà, du coup, j'ai coupé mes amandes à peu près en deux pour qu'elles soient en moins gros morceaux. Je vais ensuite rajouter des raisins secs, j'en mets environ une poignée. Enfin, vous en mettez un peu comme vous voulez. Maintenant, une fois que j'ai bien mélangé, je vais le venir réserver au frigo pendant au moins une nuit. Donc si vous n'avez pas trop le temps, au moins une heure et demie. Et puis maintenant, on va mettre au frigo. Après une bonne nuit au réfrigérateur, je viens ensuite dresser le tout dans un bol. Alors ici, j'en ai eu un peu trop, donc j'en ai eu pour 2 petits déjeuners. Je rajoute ensuite mon topping, je rajoute des pommes cuites et un petit peu de cannelle pour plus de goût. Et c'est prêt, franchement, c'est délicieux, simple, rapide et en même temps, ça reste assez sain et hyper gourmand. Et voilà pour cette vidéo sur mes 5 petits déjeuners healthy et puis assez simples, rapides. J'espère en tout cas que toutes les recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous donnent le plus envie, si vous en avez d'autres dans les commentaires. Et puis si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dans ce style là sur des recettes etc. Dites-le moi également dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours très plaisir. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!